Salut, j'espère que ça va bien ce matin. Là, il est 5 heures du matin. Hier, je voulais faire un live avec vous pour expliquer, vu que j'ai des nouveaux abonnés et tout ça, je voulais comme expliquer un peu comme mon parcours. Puis là, la journée, elle a passé, puis j'ai pas pris le temps de le faire. Puis là, aujourd'hui, j'ai déjà un autre live avec Annabelle au sujet des protéines. Fait que je me suis dit, ok, il est 5 heures du matin, je vais faire une vidéo, puis je vais le partager après. Fait que, en fait, c'est ça. Je voulais comme dire de où que je venais puis tout ça. J'ai étudié quand j'ai fini mon secondaire, j'ai étudié en commercialisation de la mode à Montréal. J'ai pas terminé mon cours, mais en tout cas, j'avais commencé là-dedans. Après ça, j'ai commencé à travailler. J'avais déjà commencé à travailler dans la restauration. Puis j'ai continué là-dedans pendant 15 ans. J'ai fait mon cours en gestion de commerce aussi à Sherbrooke. Puis, quand j'ai eu, dans le fond, entre mes deux derniers enfants, parce que j'ai 4 enfants, j'ai resté à travailler ici sur la ferme. Mon chum, il a une ferme. Fait que là, il y a eu un poste qui s'est ouvert, dans le fond, pour être maître de poste ici au bureau de mon village. Fait que j'ai obtenu le poste. J'ai travaillé pendant 2 ans pour Poste Canada. Puis, mon, j'étais pour dire, dans le fond, mon ami à l'époque, ça faisait 1 an qu'elle me demandait pour faire partie de son MLM puis tout ça. Puis je disais non, genre c'était pas fait pour moi, je voulais pas recruter, j'étais pas. Fait que ça m'intéressait pas du tout, ça faisait pas partie des trucs que je voulais faire dans ma vie. Fait que quand j'ai tombé en congé sans solde à Poste Canada, là elle m'a dit t'as rien à perdre, tu sais, go, essaye. Fait que là je fais bah ok, tu sais. Fait que tout de suite, quand j'ai commencé, c'était dans le temps de la COVID, ça l'a comme super bien été, là. Les gens, ils voyaient mes stories, puis tout ça, puis j'avais pas vraiment besoin d'aller achaler le monde. En fait, le monde, il venait d'eux-mêmes, puis ils me posaient des questions, puis tout ça, puis ils étaient intéressés. Fait que j'ai tombé quand même avec des clients rapidement. Fait que ça a été comme l'hiver 2021. Puis au printemps, là, j'ai comme un peu laissé tomber ça parce que je me suis mis à travailler ici sur la ferme, j'avais plus vraiment le temps. Puis le niveau que j'étais rendu, ça nécessitait vraiment de recruter pour avoir d'autres coachs en dessous de moi pour, dans le fond, que je passe à l'autre step. Puis que je me mette vraiment à faire de l'argent. Mais ça m'intéressait pas du tout. Puis là, quand j'ai vu que tout le monde se garochait à ouvrir des shake bars, j'ai dit crème, faut que je le fasse parce que j'avais comme déjà spoté l'inox. Puis je le voyais tellement là, comme, puis tu sais, vu que j'avais toujours travaillé dans la restauration, puis j'ai toujours aimé ça, mais je me suis dit crème, c'est ma chance d'avoir mon commerce à moi. Fait que là, j'ai fait les démarches, tout a super bien été, genre le loyer, tout à donner, là, tout fitait, c'était comme parfait. Il y avait comme pas de casse-tête, tout s'emboîtait une affaire dans l'autre. Fait que j'étais comme, ok, c'est comme vraiment fait pour moi. Fait que en 1 mois, j'ai loué mon local, puis on a fait les rénovations, on a tout aménagé, puis je faisais mon ouverture. Ça a été probablement probablement le mois le plus rushant de toute ma vie avec mes 4 enfants puis tout ça en plus. Fait que là, c'est ça, j'ai ouvert, puis moi, je m'étais dit, je m'en fous du recrutement parce que le but d'un chèque bar, en fait, c'est de recruter pour avoir du monde en dessous de toi, pour pas toi travailler, mais que le monde en dessous de toi vienne travailler à ton chèque bar. Mais moi, c'était pas ça, là. Moi, je voulais juste me créer comme mon travail, puis pas avoir besoin de recruter, mais je m'étais dit, je vais faire rouler ça, genre, à fond, puis j'aurais pas besoin de recruter. Mais là, j'ai fait le saut. J'ai fait le saut quand je me suis rendu compte, premièrement, que je pouvais pas réclamer les taxes parce que l'entreprise qui fournit les produits a pas de numéro de taxe. Fait que ça m'a comme turné off. Puis au même moment, je me suis rendu compte que malgré mon 50% de rabais sur les produits, je payais la taxe sur le plein prix des produits. Puis ça, c'est pas juste les propriétaires de chaque bar, là, c'est tous les clients en fait. T'as un rabais, peu importe ton rabais, que ce soit le rabais de 25%, de 35%,
42, tu payes tout le temps la taxe sur le plein prix des produits, puis le shipping, c'est un prix de fou. Fait que même si tu commandes pour 1000$ de produits, ben ton prix de shipping fait rien que tout le temps augmenter. Fait que ça coûte extrêmement cher parce qu'en plus, les produits sont vraiment pas abordables. Fait que là, je me suis rendu compte que je me faisais avoir de ce côté-là aussi. Fait que ça m'a donné envie de regarder pour changer d'autres produits. Parce que là, moi, en recrutant pas, ben j'étais comme pénalisée parce que j'avais pas vraiment de commission de vente ou de ristourne à tous les mois. Tu sais, j'avais comme vraiment, là, c'était comme une affaire de 100$ par mois qui me revenait pour utiliser ces produits-là que je payais extrêmement cher. Fait que là, je me suis dit, crème, faut que je trouve une solution. Moi, je veux pas recruter, puis je veux faire des profits. Parce que là, c'était zéro profitable. Fait que là, c'est à ce moment-là que mon amie Annabelle, elle m'a présenté Pierre-Luc de chez Énergie PLP. Puis Pierre-Luc s'est déplacé, il est venu à mon shake bar, il a tout regardé mes produits, puis il a dit, tu sais, pour faire le switch, pour remplacer ça, j'aurais ça, ça, ça. Fait que de là, il a commencé tous les tests de saveur, les tests de texture aussi, vraiment beaucoup. Fait que ça a duré probablement environ 3 semaines, 1 mois là, pour que je m'arrête vraiment sur mes choix. J'avais fait aussi, avant de rencontrer Pierre-Luc, j'avais commencé à faire des achats sur Internet pour trouver autre chose, l'équivalent, puis tout ça. Puis finalement, à ma grande surprise, j'ai trouvé des produits de meilleure qualité, avec des ingrédients plus sains, à meilleur prix. Fait que là, j'ai comme fait, ok, non, c'est go, là, c'est sûr que je fais le switch. Là, au même moment aussi, là, je commençais quand même à être fatiguée parce que vu que je voulais pas recruter, ben dans un shake bar, il faut que tu sois membre, il faut que tu aies ton membership en fait distributeur pour pouvoir travailler là. Fait que je me trouvais à faire des 7 jours sur 7 pendant... tu sais, j'ai eu 2 personnes qui sont venues travailler, mais tu sais, j'ai quelqu'un qui a fait environ 9 chiffres, puis l'autre personne a fait un chiffre, tu sais, sans formation, mettons, quand j'étais plus là. Fait que, admettons que j'ai fait, c'est ça, un bon 3 mois, environ 7 jours sur 7. Fait que c'est ça, je commençais à être fatiguée. Fait que là, je pouvais engager des gens à l'heure. J'étais pas obligée de recruter puis de signer du monde en dessous de moi pour pouvoir avoir un break. Fait que ça, c'était comme un wow, là. Vraiment aussi. Fait que c'est ça, à partir du début janvier, là, j'ai comme fait mon switch complet. Maintenant, je suis capable de vendre des produits sur place qu'on pouvait pas avant, parce qu'avant, il fallait que tu signes le monde. Il fallait que le monde ait leur membership pour pouvoir acheter. Tu n'as pas le droit de vendre sur place les produits. Après ça, maintenant, mes produits sont homologués par Santé Canada, un gros plus. Fait que toutes les recommandations qu'il y a dessus, ben, c'est Santé Canada qui les a faites, sont vraiment approuvées. C'est pas des recommandations du distributeur qu'il a mis qui n'ont pas été vérifiées, tu sais. Puis là, je me suis rendu compte aussi avec les listes d'ingrédients que, tu sais, qu'est-ce que je consommais. Tu sais, admettons, je voulais des probiotiques. Ben, c'était même pas des probiotiques, le premier ingrédient sur la liste, c'était de la maltodextrine. Tu sais, c'est comme un agent de comblement qui fait que ça... Tu sais, ça met de la quantité dans ton produit, mais ça met pas de la qualité. Après ça, tu sais, il y a comme tellement d'affaires que je me suis rendu compte, j'ai comme fait, ben voyons donc, tu sais, que je me suis fait embarquer là-dedans. Tu sais, pareil, ça a pris 1 an avant que je me décide, puis c'était quand même parce que j'étais en congé sans solde. Puis c'est vrai que j'avais rien à perdre à l'essayer, mais tu sais, je trouve que j'ai été un peu... j'ai envie de dire innocente, là. Parce que, tu sais, j'ai comme embarqué, mais sans vérifier, puis en me fiant à ce que je me faisais dire. Mais, tu sais, j'ai jamais pris le pot, puis j'ai comme jamais checké. Tu sais, j'ai jamais vérifié là, la liste, c'est quoi qu'il y avait dedans. Tu sais, j'ai été 2 ans keto, je me suis entraînée 3 ans en CrossFit, puis l'alimentation, ça a été quand même une bonne partie de... Ben, pas une bonne partie de ma vie au complet, mais tu sais, je veux dire, j'ai quand même une bonne base, puis je m'y connais. Fait que c'est là que j'ai comme fait, voyons, comment ça que j'ai pas regardé ça avant de commencer à proposer ça aux gens, tu sais. Fait que c'est ça un peu mon parcours. Fait que maintenant, je suis rendue avec un shake bar indépendant depuis janvier. J'ai des gens qui
qui se retrouvaient pas dans leur chèque bar, eux non plus, que leur but c'était pas de recruter, c'était en fait d'offrir un service à des gens, tu sais, des produits en lesquels ils avaient confiance, puis tout ça. Puis il y en a d'autres, quand ils ont vu que j'ai fait ça, qui ont fait « Aïe, aïe, moi tout, là, ça marche pas pantoute. » Puis ça fait un bout qu'on y pensait, mais là, on a vu que t'as fait le switch. Fait que, tu sais, on voit que c'est faisable, puis que on est capable de recroire en notre projet, parce qu'à un moment donné, quand tu veux pas recruter, ben t'as l'impression de tourner en rond puis de te planter, tu sais. Puis c'est quand même vraiment ça, parce que ça coûte tellement cher de produits pour rien. Tu sais, quand tu n'as pas de vision de vouloir monter dans la compagnie, tu sais, ça te dérange pas, là. Ben, pas ça te dérange pas, mais dans le fond, je veux dire, t'as pas de but, là, dans la compagnie, là, puis là, ça te coûte tellement cher que finalement, c'est ça, tu tournes en rond. C'est carrément ça. Tu peux comme pas évoluer, t'es comme pris là. T'as pas le droit de vendre tes produits sur place, ça coûte extrêmement cher, la liste des ingrédients, c'est de la chenoute. Ça veut pas dire qu'il y en a qui ont pas de résultats avec ça. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que tu pourrais avoir les mêmes résultats, mais avec des produits qui te coûtent moins cher puis de meilleure qualité. C'est ça que je veux dire. Puis, en fait, c'est un peu ça mon parcours. Fait que maintenant, quand il y a des gens qui se posent des questions, qui ont peut-être envie de faire le switch, qui se sentent plus bien dans leur chèque bar puis qui savent pas comment le rentabiliser, mais qui aiment encore la partie service à la clientèle, tu sais, l'aspect chèque bar, là, tu sais, des clients qui viennent chiller avec toi au comptoir puis tout ça, tu sais, qui aiment leur entreprise, mais qui croient plus comme en leurs produits. Ben, c'est ça, dans le fond, je suis là pour les aider maintenant. Puis, avec Énergie PLP, ben, je trouve qu'on a vraiment une belle collaboration ensemble. Super fin, genre sur toute la ligne, il est toujours là pour répondre à nos questions. Puis aussi, quand on a des clients qui viennent puis qui posent des questions plus spécifiques, tu sais, ou qui ont des problèmes spécifiques, ben, crime, on peut les référer là. On les réfère pas à n'importe qui a pas de formation puis qu'il y a 50 produits pour combler pour arriver à améliorer ses problèmes. Là. Tu sais, je veux dire, chez Énergie PLP, il y a comme 4000 produits, puis c'est du monde qualifié, qui ont des études, qui sont là pour nous renseigner, puis tout ça. Fait que, tu sais, s'il y a quelque chose, les gens peuvent se déplacer en boutique, ils peuvent le téléphoner, ils ont accès au site internet pour acheter, ils peuvent acheter maintenant au Shake Bar, puis, tu sais, nous, avec nos connaissances qu'on a, on peut les référer, mais tu sais, quand c'est des cas qui, tu sais, ont vraiment des prédispositions de santé, crème, on se mêle pas de ça, puis on les réfère, là, tu sais, je veux dire, on est vraiment bien soutenus puis accompagnés. Fait que c'est ça mon histoire, en fait. Je regrette pas zéro d'avoir ouvert mon shake bar parce que maintenant, ça m'a rendu où que je suis. Tu sais, oui, il y aurait des choses que j'aurais pu faire différemment, mais si j'avais pas passé par là, ben j'aurais probablement jamais ouvert mon commerce. Fait que, tu sais, ça m'a appris des choses. Je suis contente d'avoir vu clair là-dedans au début. Tu sais, de pas avoir pédalé pendant je sais pas combien de temps pour essayer de me sortir de tout ça parce que ça coûtait tellement cher. Tu sais, maintenant, les gens savent quand ils viennent chez nous, c'est quoi que j'offre. Je suis capable de le montrer sur Internet, mes produits. Je suis capable de mettre ma liste de prix. Je suis capable de faire des promos sur Internet. C'est pas caché en Messenger, genre des messages par en arrière. « Hey, viens me voir pour essayer de te flipper. » Là, tu sais, c'est juste crime. J'ai un commerce, puis j'ai le droit de faire qu'est-ce que je veux dans mon commerce. Ça, c'est genre, ça vaut de l'or. Puis la liberté que j'ai maintenant, c'est fou. Fait que c'est ça, je pense que c'était ça que j'avais à dire sur mon histoire, parce que c'est ça, comme je dis, il y a comme plusieurs personnes qui s'abonnent à mon compte, à ma page, puis tout ça. Fait que je pense que c'est important comme de dire de où je partais puis de où que j'arrivais. Fait que ben j'espère que vous allez avoir aimé ça. Bonne journée!